Cette présentation a été faite dans le cadre des ateliers du SILAC, atelier bureautique du deuxième trimestre, dans le club informatique SILAC au CCA de la Madeleine. Les travaux de l'atelier PowerPoint sont basés sur la rampe de lancement numéro 108, dont vous voyez ici le lien Internet. Avant de commencer cette vidéo, je vous propose quelques exemples d'utilisation de PowerPoint tels que je l'utilise dans le cadre des ateliers du SILAC au CCA de la Madeleine. Donc là ici par exemple c'est une présentation technique pour le partage de photos depuis un iPhone ou depuis un iPad. Donc là on y voit des présentations éventuellement avec des animations sur chaque page. Une autre application, c'est la création d'un diaporama avec des photos et de la musique, tel que j'ai pu le faire ici pour le tonnerre. Alors, il n'y a pas de musique pour des questions de droit d'auteur pour mettre sur YouTube. Cette présentation montre quelques animations ainsi que quelques transitions que l'on peut réaliser avec PowerPoint 2011. Après cette présentation, nous entrerons dans le vif du sujet. Alors c'est quoi Microsoft PowerPoint 2011 ? PowerPoint est un logiciel de présentation assisté par ordinateur qu'on appelle aussi PreAO et qui est édité par Microsoft. Et PowerPoint fait partie de la suite Office pour Windows et pour Mac OS X. Alors Office 2011 pour le Macintosh série Intel était disponible depuis le 26 octobre 2010. À ce jour, c'est-à-dire en mai 2016, c'est la version 14.6.4 qui est disponible et PowerPoint fonctionne depuis OS X 10.6 à 10.11. Il est possible, il fonctionne aussi pour la version OS X 10.12. Alors actuellement, c'est Office 2016 pour Mac et Office 2016, sous-entendu Windows, qui est commercialisé et Office 2016 pour Mac ne fonctionne que sous OS X 10.10 iOS et 10.11 LK. Depuis la version 2008, il y avait une nouvelle extension de fichiers qui est .pptx pour les présentations, .potx pour les modèles et .ppsx pour les diaporamas. Il est possible de sauvegarder la présentation sous un ancien format .ppt ou .pps pour les anciennes versions Windows et Macintosh. Voici l'aspect général de PowerPoint 2011. En haut, c'est le ruban. Sur le côté, c'est le volet diapositive. Au centre, c'est la diapositive qui est en cours d'édition. Et en bas, ce sont les éventuels commentaires. Maintenant, nous voyons le ruban de PowerPoint avec les différents onglets et les différents outils. Le lancement de PowerPoint se fera principalement depuis le dock, mais il peut aussi se faire depuis le Launchpad ou depuis le dossier Applications. Voyons maintenant le ruban ainsi que les réglages de l'affichage qui sont utiles en particulier pour l'atelier PowerPoint. Dans Affichage coché normal, ensuite ruban et sur la barre d'outils coché standard et mise en forme. Maintenant, c'est un zoom sur l'onglet d'accueil avec les différents outils qui sont regroupés ici par groupe, c'est-à-dire diapositive, police, paragraphe, insertion, format et diaporama pour lancer la lecture. Voyons maintenant rapidement le menu Insertion. Donc depuis le menu Insertion, vous pourrez insérer une nouvelle diapositive, vous pourrez insérer
des photos, audio, vidéo, ainsi que des images clipart. Et voici maintenant l'onglet Transition, où on peut voir quelques transitions applicables à la présentation. Voici maintenant un zoom sur l'onglet Animation, où on pourra appliquer des applications sur du texte, des images. Et maintenant un zoom sur l'onglet Diaporama, qui permet le démarrage du diaporama, sa configuration et le choix du moniteur. Pour créer une présentation, vous pouvez utiliser les modèles ou les thèmes qui sont proposés par Microsoft, ou vous pouvez partir d'une diapositive vierge de toute intervention extérieure. Pour bien connaître les processus de fabrication d'une présentation, je vous propose de ne pas utiliser pour le moment les modèles ou les thèmes qui sont mis à notre disposition dans PowerPoint 2011. Et lors du lancement de PowerPoint, vous serez amené vers une diapositive correspondant à un modèle standard. La toute première diapositive sera une diapositive de titre et ensuite vous aurez des diapositives que l'on peut appeler diapositives courantes ou diapositives intermédiaires. Lors du lancement de PowerPoint, vous pourrez choisir un modèle ou un thème. Pour commencer, nous allons créer une liste à puces après avoir lancé PowerPoint 2011. Alors je lance Microsoft PowerPoint depuis le dock, donc il s'agit bien de la version 2011. Donc là on peut voir les différents modèles en cliquant sur tous en haut à gauche, les modèles ou les thèmes. Donc là ici ce sont les thèmes, les modèles sont en dessous. Donc les thèmes sont assez variés et peuvent vous aider pour créer des belles présentations. Voilà, on défile un peu les différents thèmes. Bon, et si vous manquez de thèmes, vous pourrez toujours aller en rechercher sur Internet. Voilà. Donc là, je vais remonter et je vais choisir le thème, disons sans thème, c'est-à-dire une diapositive blanche. Donc je clique sur blanc. Je clique sur blanc, puis sur le bouton choisir. La première diapositive est une diapositive de titre. Donc là, je vais choisir un titre pour ma diapositive. Donc, diapositive de titre. Bon, je vais entrer initiation à PowerPoint. Et ensuite, pour le sous-titre, je vais entrer version PowerPoint 2011. Et voilà, ma première diapositive de titre est terminée. Je vais ajouter maintenant une nouvelle diapositive. Je vais dans Insertion, nouvelle diapositive. Et là, c'est une diapositive, disons, standard, avec un titre et une zone pour enregistrer le texte. Au centre, vous avez accès à quelques outils que nous verrons plus tard. Je vais maintenant saisir le titre de la diapositive. Donc, je vais entrer saisie de liste à puces. Et ensuite, dans la partie texte, je vais saisir différents textes que je vais éventuellement animer. Donc, première liste, c'est une liste à puces avec une puce standard le point. Je vais faire liste à puces. Ensuite, je vais faire un décalage à droite, c'est-à-dire un retrait. Voilà, donc je clique sur augmenter le retrait. Et donc dans liste à puces, je vais mettre un sous-titre si on veut, puce que je vais appeler puce 1. Et ensuite, au même niveau, je vais mettre puce 2. Je vais ensuite revenir au même niveau que précédemment en réduisant le retrait. Donc
le tiret va se transformer en point et je me repositionne au même endroit que liste avec puce. Maintenant, je vais entrer le texte insertion d'image. Je touche ma touche retour et je descends et je vais là encore refaire un retrait et donc je vais saisir depuis un fichier et puis mon autre ligne c'est depuis la bibliothèque clipart. Si plus tard je veux ajouter d'autres textes, là je vais revenir encore au même niveau que la première ligne en réduisant le retrait. Notez que vous pouvez augmenter le retrait en utilisant la touche tabulation. Maintenant je vais mettre en forme le titre avec le choix de la couleur, choix de la police, choix de la taille. Donc là c'est tout à fait classique. Là ici je vais réduire un peu ma zone qui est réservée au titre. Donc là je vais étirer la zone depuis les lignes bleues ou depuis le point. Maintenant je vais appliquer un style rapide au titre de la diapositive. Revoyons, donc là je vais choisir un bleu pâle. Et voilà, j'ai appliqué un style rapide au titre. Maintenant je vais ajuster toute ma zone de texte en le déplaçant. Je vais tirer le rectangle à droite, éventuellement à gauche, en haut et en bas si nécessaire. Voyons maintenant comment changer le style de puce. Donc là, vous placez devant le texte et ensuite vous allez cliquer sur une puce dans le groupe paragraphe. Donc j'ai choisi une première puce. Là, je vais choisir une autre puce. Là, je vais prendre maintenant un carré, c'est-à-dire une case à cocher. Voyons maintenant comment insérer une zone texte dans une diapositive. Voici la diapositive que je viens de modifier précédemment. Je vais cliquer dans la zone insérer et je vais choisir zone de texte. Donc la zone de texte se place sur la diapositive. Je vais taper ici mon texte, voilà, tout simplement texte. Je vais changer la taille de la police et maintenant je vais déplacer mon texte dans la diapositive. Donc je peux aller faire des modifications. Je vais lui appliquer un style. Donc là je vais prendre un style avec un fond orange ou un peu marron. Je peux tourner la diapositive dans tous les sens. Je peux agrandir la zone texte, la centrer, comme je le ferai dans n'importe quel texte. Donc je vais les centrer. Donc là, mon texte est maintenant centré dans une partie qui est modifiable. Donc je peux le tourner dans tous les sens. Je pourrais la copier, la coller, etc. Pour copier-coller, je sélectionne ma zone, je fais édition, copier. Bon, je peux utiliser bien sûr les raccourcis et ensuite je vais faire édition, coller. Donc là, j'ai un double de ma petite zone de texte que je vais déplacer sur ma diapositive. Là aussi, je vais faire quelques effets. Je peux éventuellement changer son style rapide. Et voilà, j'ai deux zones de texte. Maintenant, je vous propose de voir l'insertion d'une image clipart. Alors, les images clipart sont des images qui sont fournies par Microsoft dans PowerPoint 2011. Je vais aller cliquer dans le groupe Insérer, ensuite Navigateur d'images clipart ou Bibliothèque d'images clipart. Bon, il se peut, suivant les travaux ou les installations qu'on a faites, donc il est possible que certaines catégories
n'existent pas ou n'ont pas été remplis. Donc là, je vais aller sur les animaux, je vais cliquer sur un chat et ensuite je clique sur insérer. Et voilà donc mon petit chaton qui a été inséré. Je peux le déplacer. Là, si je vais déplacer mes zones de texte qui sont là juste pour la forme, hein, pour montrer. Là aussi, il y a encore une petite manipulation pour le faire tourner. Alors, je vais déplacer ma deuxième zone de texte bleutée et je vais la supprimer. Voilà, et je fais effacer ma deuxième zone de texte. Là, ici, je vais déplacer le chaton et je vais l'agrandir comme on agrandit l'image dans Word ou dans les autres logiciels. Découvrons maintenant l'animation du texte et le lancement du diaporama. Ici, dans ma présentation, toutes mes lignes de texte sont fixes. Maintenant, je vais les faire apparaître selon mes désirs. Donc, je sélectionne toutes les lignes que je veux animer. Je clique ensuite sur l'onglet Animation et je vais aller choisir une animation. Là, je vais faire une animation passage vers l'intérieur. Alors, en standard, le texte provient du bas. Je vais sélectionner une autre ligne insertion d'image. Je vais mettre encore passage, donc là, ce sera passage vers l'intérieur. Je vais maintenant sélectionner ma ligne depuis un fichier et toujours passage par l'intérieur. Et pour terminer, je sélectionne ma ligne depuis la bibliothèque ClickBar et passage vers l'intérieur. Donc là, ici, on a 4 animations numérotées de 1 à 4. Voyons maintenant quelques autres animations de texte. Bon, on ne verra pas tout parce qu'elles sont nombreuses. Là, ici, je vais sélectionner ma ligne PowerPoint 2011 et je vais utiliser l'animation pointée. Et là, mes caractères vont descendre. Alors, on peut paramétrer la vitesse de descente des caractères et choisir si on veut faire un affichage par caractère ou par mot. Là, je vais choisir maintenant une autre animation après avoir annulé l'opération que je viens de faire. Et je vais choisir maintenant encore, donc les animations sont prêtes. Je vais choisir maintenant retourner. Et donc là, mes lettres vont tomber tout à la suite. Là aussi, on pourra paramétrer la vitesse de descente des caractères que je vous propose de voir dès à présent. Alors ici, on est positionné sur la zone PowerPoint 2011. J'ai cliqué sur l'outil réorganiser. Je vais cliquer sur l'animation 1, qui correspond au sous-titre, et je vais cliquer dans les options d'effet, mais il n'y a rien de spécial. Je vais cliquer sur le minutage et je vais choisir un minutage lent qui va démarrer ici au clic. Donc on va voir tout de suite l'animation qui a été générée en cliquant sur l'outil diaporama. Et voilà mon texte qui tombe, PowerPoint 2011, mais plus lentement que tout à l'heure. Après l'animation du texte, voyons sur le même principe l'animation d'une image. Donc maintenant là, je vais animer le petit chat. Donc je sélectionne le chat, je clique sur animation et ensuite je vais aller choisir une animation au effet d'ouverture, passage vers l'intérieur, donc l'image va venir en standard par le bas, mais il sera possible de modifier l'animation. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Cliquez sur Options d'effet et dans le menu, choisissez depuis quel endroit vous voulez animer l'image. Donc là ici, je vais prendre à partir de la droite. Donc mon image 3 sera animée au clic depuis la droite. Et voilà, mon chat vient de droite. Revoyons de plus près
la réorganisation des animations. Ici, je vais mettre en grisé une partie du texte après une animation. Donc on va dans réorganiser, on choisit la zone à réorganiser, donc là c'est la puce 1, espace réservé à puce 1, on va mettre en grisé. Donc c'était non estompé, on va l'estomper en grisé. Voyons voir ce que devient l'animation. Liste avec puce, puce 1 et puce 2, et maintenant en grisé quand insertion d'image s'affiche. Il est peut-être temps d'enregistrer la présentation. Allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous, choisissez le dossier à enregistrer, donc là c'est le bureau, et donnez un nom à la présentation, là ici ex1a.pptx. Et maintenant on va quitter PowerPoint. Nous avons vu précédemment l'insertion de clipart, donc proposée par Microsoft. Maintenant, nous allons insérer une nouvelle diapositive et insérer des images qui sont stockées dans notre ordinateur. Je sélectionne la diapositive et ensuite je fais insertion photo, image à partir d'un fichier. Et je vais sélectionner une photo dans un dossier. Donc là, c'est dans Atelier PowerPoint 2011 et je vais sélectionner l'image IMG 8792 et c'est une photo de la mairie de la Madeleine. Comme je l'ai déjà fait précédemment, je vais modifier le titre en mettant la Madeleine. Je vais réduire un peu la zone d'affichage du titre. Voilà, je tire un peu sur les contours là où il y a les petits traits et le point, et je vais appliquer un style rapide, donc c'est un style rapide bleu. Maintenant, je vais bouger un peu ma photo et je vais l'étirer pour qu'elle prenne un peu plus de place sur la diapositive. Et comme je l'ai déjà fait précédemment, je vais ajouter une zone de texte à cette photo. Donc j'étais dans Insérer texte, je tape le texte ici, la mairie, je sélectionne le texte, voilà, il est sélectionné, je vais changer la taille de la police, je vais le mettre en 38, je vais appliquer un style rapide, donc là ce sera un plutôt orangé, et je vais animer cette zone de texte, là aussi comme je l'ai déjà fait précédemment. Donc je fais animation, et je vais choisir une animation. Alors je vais choisir l'animation boomerang. Pour insérer une nouvelle diapositive, je sélectionne diapositive qui est dans le volet de gauche, un clic droit et nouvelle diapositive. Maintenant, nous allons rogner une image et masquer cette image à la forme. Voici un chat qui est dans un rectangle. Je sélectionne la photo et je clique sur rogner une image et ensuite je clique sur masque vers la forme et je vais aller choisir une forme. Donc la forme que je vais choisir, je vais aller dans les formes de base. Dans les formes de base, j'ai plusieurs dessins possibles, mais là je vais aller un peu plus bas et je vais aller choisir dans les étoiles et bannières et je vais mettre ça, le chat, dans une étoile. Et voici mon chat qui a été maintenant mise à la forme d'une étoile. J'ai annulé l'opération que je viens de faire et maintenant le chat est retourné dans un rectangle. Je sélectionne le rectangle du chat, je vais dans rogner, masque à la forme, forme de base et là je choisis l'ovale et maintenant le chat est maintenant dans un ovale que je peux déplacer comme je veux.
et ensuite j'irai changer le titre. Maintenant, nous allons insérer une image qui occupe la totalité de la diapositive. Alors pour cela, je vais supprimer les repères. Donc j'ai sélectionné le premier repère du titre, ensuite effacer. Je sélectionne ensuite le deuxième repère du texte et je fais effacer. Et maintenant, je vais aller faire insertion, une photo, à partir d'un fichier. Je vais sélectionner la photo que j'ai prise tout à l'heure dans l'atelier PowerPoint 2011 et mon image 4792, la mairie de la Madeleine. Et la photo prend la totalité de la diapositive. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Vous trouverez d'autres informations sur le site www.cornil.com, dont voici un petit extrait. Cliquez sur l'informatique sur Mac, iPad et PC et vous trouverez une page qui donne des informations sur la fiche pratique, le dossier partagé, la bureautique et en particulier ici le traitement de texte et les présentations assistées par ordinateur. Sur l'iPad, il y a même un site sur la tablette Microsoft Surface RT. Ensuite, c'est sur Internet, blog, messagerie, partage et stockage de données, le traitement des photos, vidéos et musique, les systèmes d'exploitation et le partage de connexion. Donc on va retourner un peu en arrière sur la présentation assistée par ordinateur. Je clique sur Microsoft PowerPoint 2011 pour Mac. Et nous voici donc sur le site de PowerPoint 2011 qui contient principalement un livre et des vidéos. Il s'agit du livre dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire la rampe de lancement numéro 108. Donc c'est un document PDF qui est librement accessible gratuitement. Donc voici la table des matières. Voilà, toujours la petite table des matières. Il y a un peu plus de 125 pages. Les différentes publications qui ont été faites sur Microsoft Office. Et voici, on rentre ensuite dans le vif du sujet sur PowerPoint 2011. Je vous remercie pour votre attention et je donne rendez-vous aux habitants de la métropole européenne de Lille, au CILAC, qui est situé au CCA de la Madeleine, 35 rue Saint-Joseph. Ne manquez pas non plus le site de communauté numérique sur www.conu.fr.